Bureau de la bergerie, j'écoute. Oui, allô? Allô? Vous êtes japonais? Ben non, je suis français. Qu'est-ce que vous voulez? Vous acceptez les appels en PCV? Ça dépend d'où vous appelez. Acceptez le PCV et je vous le dirai. Bah, vu qu'on n'a pas beaucoup d'oseille, ça risque de pas durer bien longtemps, mais ok, pas de problème. Alors, vous êtes qui et d'où est-ce que vous appelez? Je déteste le Japon. Ok, donc vous appelez probablement du Japon? Je déteste le Japon, si seulement vous saviez. Ah non, je sais pas, et vous pensez que c'est possible de le savoir? Non, j'ai pas le temps de tout vous raconter, je garde ça pour les juges. De toute façon, je suis plus au Japon, je suis à Beyrouth. Carlos Ghosn, c'est vous? Ta mère, elle mange des sushis en enfer. Pardon? Excusez-moi, c'est ma maladie qui me reprend de temps en temps. Le syndrome de je m'en bats les yeux, bande de bouseux. Oui, oui, je suis bien Carlos Ghosn, mais faut pas le dire trop fort. Ils écoutent tous ces japonais avec leur appareil Sony, Panasonic, Nikon, Minolta. Ils espionnent tout le monde tout le temps. Eh oui, oui, c'est bien vrai, hein. C'est pas comme, je sais pas, moi, Israël, par exemple, qui n'espionne personne, et surtout pas le Mossad, qui n'aide personne à s'échapper du Japon, par exemple, n'est-ce pas, Carlos? Planqué dans une caisse d'instruments de musique, par exemple. Fallait oser le faire. C'est faux, vous mentez, moujon. Ah bah oui, évidemment, comme toujours. J'étais caché dans une armoire Ikea. C'était Jeffrey Epstein qui était caché dans la caisse d'instruments de musique. Non, c'est vrai, il est pas mort, Epstein? Officiellement, oui, il est enterré à Palm Beach, en Floride, à côté de ses parents, mais on sait tous qu'il est en train de siroter des Cuba Libre du côté de Beersheba. Il est en Israël. Non, Beersheba, c'est le nom d'une école maternelle dont il est le nouveau directeur. C'est en Argentine. Un pédophile directeur d'une école maternelle, c'est une blague? Ta gueule, moujon. Comment? Non, c'est encore mon syndrome, désolé. C'est plutôt une promotion pour service pédophile rendu à ceux qui vous dirigent. Mais en fait, vous êtes une balance, Carlos. Le Mossad va vous dessouder vite fait, bien fait, vous allez voir. Mais il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi vous appelez le bureau de la bergerie? Même parce que je suis un citoyen français. Oui, c'est vrai, mais vous êtes aussi brésilien et libanais, il me semble. Aussi. Israélien, peut-être? Seulement quand ça m'arrange. Ah bon? Et là, par exemple, vous êtes de quelle nationalité? Ah, bah tout de suite, je suis suisse. Vous avez aussi le passeport suisse? Non, mais j'ai de l'oseille à plus savoir quoi en faire. Donc de facto, je suis suisse, donc je suis neutre et je te pisse à l'arrêt mange-merde. Encore votre syndrome? Oui, désolé, mais c'est aussi parce que je m'en bats réellement les yeux de vous tous, bande de bouseux. Intéressant. Mais j'ai une question. Il est de quelle nationalité, le Carlos Ghosn, qui s'est échappé du Japon? Il est français. Et celui qui est accusé de dissimulation de revenus, d'abus de confiance et qui achète des résidences de luxe pour sa gueule avec l'argent de Nissan? Il est brésilien. Et il est aussi brésilien, celui qui reçoit le prix Scopus 2018 à Tel Aviv? Non, lui, il est encore français. Ah bon? Et il est pas libanais? Ah non, c'est interdit pour un Libanais d'aller en Israël, alors j'y suis allé avec le passeport français. Vous n'êtes jamais libanais alors? Si, quand j'ai donné mon interview à ma très chère Léa Salamé à Beyrouth. Et quand vous attaquez Renault au Prud'homme? Ah là, je redeviens français. Ouais, en fait, vous êtes une girouette. Non, je suis cosmopolite, je suis l'opportuniste incarné. Vous êtes un voleur sans foi ni loi. Faites attention à ce que vous dites, moujon. Non mais le côté Prud'homme, c'est le top. Vous êtes un vrai crève-la-dalle. Pas plus que n'importe quelle crevure qui dépouille la France. Plus vous en avez et plus vous en voulez, c'est honteux. Le jour où vous comprendrez que les sentiments tels que la honte, la compassion, le respect ou l'amour, je ne les ai pas dans mon logiciel humain de ressenti, absolument pas. Alors là, ce jour-là, on avancera. J'ai pas compris, vous pouvez m'expliquer? C'est simple, je suis totalement dépourvu de tous ces sentiments, mais je sais parfaitement ce que c'est. C'est comme vous les moujons, vous savez parfaitement ce que c'est que l'argent, et pourtant vous en êtes dépourvu. Eh bien moi et ma caste de sans foi ni loi ne sommes jamais affectés par la honte ou la gêne, on n'a pas cette option émotionnelle au programme. Ouais, je vois, c'est très clair. En revanche, vous avez l'option d'escroquerie, de dépouillage et d'irrespect. Évidemment, c'est même nos spécialités, sinon on ne serait pas ce que nous sommes. C'est-à-dire? Vos élites. Sans quoi on vous dirigerait pas, on n'aurait jamais pu vous voler et surtout être au-dessus des lois. Tellement au-dessus qu'on vous surplombe et on en profite pour vous pisser dessus par la même occasion. Vous parlez de l'interview à Beyrouth avec Salamé? Exactement. Alors qu'est-ce que vous en pensez? C'était pas la classe? C'était pitoyable. Ça me rappelle surtout Al Capone quand il convoquait la presse pour parler de ses crimes. Ah merci pour les compliments, je suis flatté. Vous emballez pas, la roue tourne, vous ne passerez pas éternellement entre les gouttes. Oh que si, moujon, et devinez quoi, c'est justement grâce à vous puisque vous me tenez le parapluie. Alors que vous, vous êtes détrempé. C'est le juste équilibre des choses. Ouais, enfin, Al Capone, il a quand même fini à Alcatraz. Alors que vous, tout le monde sait que vous êtes fini à la pisse. C'est encore le syndrome? Non, c'est ma pensée. Please proceed to gate number 5 for immediate Bon, boarding. c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai d'autres vols à effectuer. Vous quittez déjà Beyrouth? Non, des autres vols, des détournements d'argent et des malversations. Et j'appelais aussi pour vous prévenir que c'est vous, les moujons, comme toujours, qui allez combler le trou dans la caisse que je vais faire. Merci d'avance d'ailleurs. Vous êtes à gerber. Pas plus que vos dirigeants, qui sont au passage de très bons amis à moi. Pour conclure sur une pensée positive, vous connaissez l'adage qui dit que bien mal acquis, acquis? Eh ben à moi, et puis c'est tout. Et vive la France.